Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler robot aspirateur avec le nouveau Dreamy L10 Ultra. À ne pas confondre avec le L10S Ultra, qui était le même, mais lui avait l'intelligence artificielle, détection, IA, tout ça. Lui, il n'a pas, donc il est moins cher et on verra qu'il est tout aussi bien. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, donc la marque Dreamy nous propose ce L10 au lieu du L10S, donc on a perdu quelque chose, mais on a baissé le prix, et on verra que le produit, il a quand même le leader, l'aspiration, la station, tout ça. Allez, on commence par continuer la boîte. Dans la boîte, on a notre station, une grosse station. En fait, non, pas si grosse que ça. On a également notre aspirateur. Et nous, dans la boîte, on a eu également un petit sac de remplacement pour vider les déchets et une petite brossette. À l'avant de notre robot aspirateur, un bumper classique. À l'arrière de notre aspirateur, on aura bien vu, on a également un dock pour pouvoir le connecter. En fait, il y a deux petits connecteurs et deux petits clips qui permettront de bien se positionner et de bien le charger. En notre appareil, trois boutons. Un bouton pour faire de la zone, c'est-à-dire si vous voulez juste aspirer autour de l'appareil. Un bouton on-off pour allumer et éteindre, ça c'est classique. Et un bouton home pour lui dire retourne à la maison manuellement. Et en notre appareil, un lidar. Et on verra que le lidar c'est quand même pas mal parce qu'on verra qu'il touche rien et tout, il scanne et tout. Voilà, c'est vraiment une très bonne technologie digne d'une Tesla. Allez, quand on ouvre notre capot, au-delà des petits boutons de Wi-Fi, tout ça, on a également un bac à poussière de 350 ml avec un filtre HEPA et on verra que le filtre va se vider tout seul. En dessous de notre robot aspirateur, on aura bien une petite brossette sur le côté, une petite roue pour pouvoir le manœuvrer, ok, deux roues un petit peu avec des suspensions pour monter sur les tapis jusqu'à 2 cm, une petite brosse en silicone que tu pourras démonter, nettoyer, astiquer, oui, toujours pas un peu, on a l'habitude, et on aura également deux petites serpillères rotatives, et ça fait quand même un petit peu la différence. Notre produit intègre une batterie de 5200 mAh, alors l'autonomie, j'ai pas jugé, mais moi je l'ai laissé tourner pendant une bonne heure, et en fait, il a nettoyé un petit peu toute la maison. À savoir, quelque chose qui est pas noté, c'est que notre aspirateur intègre un petit bac d'eau de 80 ml, puisque oui, la station va lui mettre un peu d'eau dedans, ce qui fait quand il va partir nettoyer, il va aspirer, mais il va mettre également, grâce à ces 80 ml, de l'eau sur les serpillères qui permettront de nettoyer en même temps et de revenir à la station, s'auto-nettoyer, on verra ça tout à l'heure. Car oui, parlons un petit peu de notre station. Ah, elle est quand même plutôt balèze, mais pas tant que ça, parce qu'on verra qu'elle est plutôt compacte par rapport à la concurrence. Deux bacs, un bac d'eau propre de 2,5 litres et un bac d'eau sale de 2,4 litres. Forcément, il va mettre de l'eau par terre, il y aura juste besoin pour nettoyer, ça c'est bien. Bon, au milieu de notre appareil, on a également un sac à poussière, et on verra que c'est plutôt bien fait, parce qu'on voit bien qu'il y a le sac à poussière, mais il y a également un aspirateur derrière, parce que oui, ça fait un espèce de circuit fermé dans l'appareil, ça injecte de l'air et ça le respire de l'autre côté, c'est plutôt bien vu, et encore une fois, ça va permettre de nettoyer votre robot aspirateur, et quand le sac de 3 litres est plein, tu l'enlèves, tu le remplaces, ce qui fait que tu ne mettras pas les mains là-bas dedans régulièrement. Bon, j'ai bien aimé le petit bac également pour les serpillères, parce que ton robot aspirateur va retourner dans la station et ça va nettoyer encore une fois les serpillères en mettant de l'eau et en les nettoyant. Bon, on verra que ce bac il a tendance à être crade et c'est vrai que sur d'autres modèles c'était pas trop pratique. Là ils se sont dit ah on va mettre un truc qui peut se déclipser, hop tu le déclipses, ça tu pourras le nettoyer un petit peu à l'évier, à l'eau ou la vaisselle, c'était vraiment au-delà de la feignasserie, et tu pourras le remettre et on voit bien que c'est bien adapté aux serpillères pour pouvoir les nettoyer. Ensuite il y aura un petit jet d'air chaud, hein, encore une fois qu'il les aura nettoyés, il va les sécher et tout comme ça pour éviter voilà, qu'elles prennent un peu l'humidité. Allez, découvrons un peu l'appli qui est quand même plutôt classique, hein. Vous allez retrouver directement votre aspirateur, donc on est bien sur le L10 Ultra par la version S. Commencez le démarrage, commencez le rechargement, ici quand on slide, c'est d'ajouter directement un autre appareil. Ici en haut on va retrouver le partage de l'appareil, renommer ou supprimer. Encore une fois, là c'est plutôt classique. On clique sur l'appareil pour rentrer dans le mode de scan. Donc là on est sur la pièce actuellement. Vous n'allez pas retrouver directement vos cartes ici, tout. Voilà, ok. Bon, le plus intéressant ça va être ici au niveau du réglage. Historique de nettoyage, donc pour l'instant on n'a rien nettoyé. Nettoyage programmé, paramètres de la moquette. Encore une fois si vous voulez tout de suite. Reconnaissance des tapis, adaptation de la moquette. Boost tapis exploré, ok, ça c'est ce qu'on voulait faire. Préférence, ici préférence, on aura un nettoyage quotidien, intensif en profondeur. Durée résiduelle, 99%, donc là c'est l'utilisation un petit peu de tous les accessoires sur l'appareil. Gestion du robot, ici VOH enfant, DND, reprendre le nettoyage, le mode télécommande, alors là c'est pour faire jouer les enfants. Très bien. Plus de fonctions ici, donc là on retrouve bien la fonction intéressante pour nous, c'est nous voix et volume. Quand il arrive, s'il est en anglais, vous cliquez là-dessus, vous mettez actualiser en français.
Automatiquement, vous pouvez régler un petit peu le volume. Commencez le nettoyage. Voilà. Commencez le nettoyage. Voilà. Commencez le nettoyage. Très bien, d'accord, madame. Voilà. Ici, on est en mode carré. OK. Nom de l'appareil, commentaire, protéger le dispositif, mise à jour du logiciel, la gestion du Wi-Fi. Mais généralement, une fois que vous l'aurez configuré, en plus, c'est plutôt facile, en fait, à mettre en route. Hein. On met en route, on double-clique sur les boutons. Encore une fois, si vous pouvez pas, vous pouvez scanner directement le QR code qui est en haut. Si vous voyez pas sur l'appareil, ensuite, je vous demande de vous connecter sur le Wi-Fi de l'appareil. C'est-à-dire que l'appareil fait routeur Wi-Fi, vous mettez dessus. Et ça s'est fait tout seul, hein. En fait, c'est quand même plutôt pratique. Il est temps de passer au nettoyage. Bon, partons un petit peu au niveau de la mise en route. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la station est plus compacte que l'autre. Par exemple, moi, j'utilise toujours la Rodme, en fait, que j'ai gardée. Et elle est beaucoup plus grosse. Là, elle est beaucoup plus compacte. C'est-à-dire que tu pourras le mettre dans ton appartement, c'est bien. À savoir, quand tu mets en route l'aspirateur, automatiquement, bien évidemment, déjà, il va humidifier les serpillères. C'est-à-dire qu'il va mettre de l'eau, il va humidifier les serpillères afin qu'ils partent un petit peu avec des serpillères prêtes à l'emploi. Ensuite, on verra qu'il va aller dans la pièce, il va faire son premier scan. Donc moi, il connaissait pas la pièce. Oh là là, je connais pas la pièce, je vais créer une nouvelle carte. Et ensuite, on va dire que c'est un peu parti pour l'aventure. Échec du positionnement. La carte n'est pas valide. Le robot va commencer un nouveau nettoyage. Allez, aspiration de l'appareil, 5300 PA, c'est bien, encore une fois. N'hésitez pas à le mettre au maximum au début pour tester un petit peu, quitte à baisser. Le son est pas énorme, on est juste sur 59 décibels. Il n'est pas très très bruyant. Quand on va sur notre café et notre riz, premier passage, on s'est dit, oh là, c'est un peu bizarre, parce que voilà, ça fait le café, mais en même temps, ça fait encore une petite trace au milieu. C'est vrai que moi, je mets beaucoup trop de café, beaucoup trop de riz, mais encore une fois, ça permet vraiment de voir. Il passe au niveau du café, il laisse une trace, mais on voit bien qu'il est passé par ici, mais surtout, qu'il repassera par là. C'est-à-dire qu'il va dans un premier sens, il fait, voilà, de haut en bas, là, il fait son truc, puis on se dit, oh là, c'est pas extrêmement propre. Mais non, il a prévu le coup, c'est-à-dire qu'il repasse dans l'autre sens, à l'horizontale, pour reprendre les derniers petits morceaux qui te restaient. Et là, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est plutôt efficace ton histoire. Bon, ensuite, il fait également lavage. Alors, j'ai fait éventuellement ce qu'il faut surtout pas que vous fassiez. Moi, j'ai mis de l'eau dans l'appareil, ok, nanana, on met. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je mettrais pas de la soupe par terre? Alors, attention, c'est de la soupe aux légumes de Casino. Pour ceux qui en ont déjà acheté, il y a plein de morceaux de tout dedans. Donc j'ai dit, tiens, si j'en mets par terre, voir ça va. Alors attention, c'est un aspirateur lavant, ça veut dire, vous avez compris, il met de l'eau sur les serpillères et il va nettoyer un peu le sol. Il n'aspire pas le liquide et surtout, il n'aspire pas les déchets en même temps, ou très très mal s'ils sont humides. Donc c'était une très mauvaise idée, je me raconte pas. L'appareil est dans un état dégueulasse, après je suis obligé de le nettoyer, il restait des morceaux et tout, j'étais obligé de faire 2 passages, encore une fois. Mais en même temps, avec 2 passages, j'ai quand même réussi à aspirer la soupe, alors que l'appareil, il est vraiment pas fait pour ça. Du coup, j'ai refait un passage en mettant uniquement du tabasco par terre, et puis il restait un peu de liquide, il restait un peu de morceaux de légumes de la soupe d'avant et tout, voilà. Donc j'ai fait un passage, et là, on voit bien qu'il est fait pour une configuration où le sol est pas... Il n'y a pas de liquide par terre et tout parce que c'est pas fait pour, mais s'il y a des petites taches comme ça, que le sol est un peu sale, encore une fois, vous faites comme moi, vous mettez un peu de produit liquide dans l'eau bien diluée, et dans ce cas, il va aspirer les déchets, ça c'est normal, mais surtout, avec ses serpillères et ses lingettes, il va nettoyer. Et c'est vrai que, alors moi je fais beaucoup de passages, mais c'est vrai que du coup, on se dit, voilà, les taches de tabasco, elles sont parties sans problème. Bon, après, ça sentait un peu fort. J'en ai encore une fois mis un peu beaucoup. Mais voilà. Le but, c'est vraiment d'aller à l'extrême de mettre beaucoup trop et de se dire, si on en met beaucoup trop et pas ce qu'il faut, il fait quand même le taf. Donc, pour une maison normale qui n'a pas besoin de Super Nanny, en théorie, ça devrait passer. Bon, tu peux également nettoyer les tapis ou alors avoir une détection de tapis. On aura vu dans l'application, tu peux choisir ou ne pas choisir via le Dual Boost. Donc, moi, je mets l'aspirateur. Je clique sur le premier bouton en disant, tu me fais un petit scan de la zone autour. On voit bien qu'au niveau du tapis, moi, j'ai dit, tu peux y aller dessus. Alors, les lingettes sont humidifiées, encore une fois, hein, c'est pas énorme. Et là, il va bien aspirer le tapis. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dès qu'il monte sur le tapis, il le détecte et il passe de fort, bon, j'ai mis déjà fort, à très fort. Donc, c'est vraiment un petit peu l'intérêt du Dual Boost. Il reconnaît le tapis, il augmente la puissance d'aspiration. Magnifique. Bon, et ensuite, une fois que tu auras bien dégueulassé l'appareil avec beaucoup trop de tests, alors que ta maison, elle n'est pas aussi sale que ça, tu le ramènes à la station. Là, automatiquement, il dit oui, je vais aspirer les déchets. Je vous raconte pas le délire avec la soupe et tout. Voilà, moi c'est fait. Voilà. Mais bon, le café, le riz, la soupe et tout, le tabasco, c'était dans les liquides et tout. Ensuite, il va nettoyer les serpillères, encore une fois, en injectant de l'eau et tout. Puis c'est vrai qu'après, je me suis dit, tiens, je vais le repasser encore un peu, je vais la regarder un peu les serpillères, si il faut que je les nettoie. En fait, non. Je les ai mis sous l'eau, je les ai bien pressés et tout, elles étaient propres, donc ça c'est plutôt bien. Et encore une fois, donc comme il va les nettoyer automatiquement, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ensuite, il va les sécher, encore une fois, parce qu'après elles vont être humides, nanana, pour peu que tu aies mis un peu de produit liquide dans le bac à eau propre et tout. Voilà.
il va les sécher, ce qui fait que ton appareil sera prêt à repartir. Et quand il va repartir, encore une fois, il va les réhumidifier et ensuite il va les faire le nettoyer. Bon, notre appareil, vous pouvez le commander directement en appuyant sur les boutons, ça c'est facile. Tu peux le commander directement via l'application, ce qui moi est un petit peu mon mode préféré. Sinon, tu peux également le commander en vocal avec Alexa, Siri et Google. Encore une fois, tu configures via ton téléphone et tu pourrais dire, ah, ouais, va passer l'aspirateur. Et là, je sais ce que vous allez vous dire. Combien pour l'aspirateur dans la cuisine? Allez, si on prend le prix qui m'a été annoncé pour le lancement de l'appareil, il sera à 899 €, ce qui sont un peu les prix du marché hein, pour un appareil avec station de vidange, avec le lidar, la puissance d'aspiration de 5300 PA. On est un peu dans les tarifs. Après, on peut avoir mieux, mais plus cher. Mais après, voilà. Encore une fois, je trouve qu'on est plutôt bien placé. Pour le lancement de l'appareil, il y aura une offre à 849 €. Pas mal, toujours sympathique de gagner 50 balles sur la remise. En plus, et rien que pour vous, il y aura 84,99 € d'accessoires offerts. Voilà, notamment il y aura des sacs, des lingettes, des choses comme ça et tout. Bon, ça vous fait un produit à 849 € moins 85 € d'accessoires offerts. C'est dans les prix du marché pour un appareil qui est très moderne avec son lidar, la station, les deux bacs, tout ça. On aura vu, vous avez vu, il évite vachement les cartons et les bords et tout. Moi, j'ai bien aimé. Allez, je suis impatient d'avoir vos commentaires. Vous mettez un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que vous pensez de cet aspirateur. N'oubliez pas de mettre dans votre commentaire Dreamy ou Dreamy L10 ou Dreamy L10 Ultra, ou éventuellement si vous avez un autre produit d'une autre marque, moi j'ai un autre produit, voilà, encore une fois, parlons de produits équivalents, lidar, station avec les deux bacs, tout ça, et à prix équivalent, hein. S'il n'y a pas de lidar, c'est pas le même, et si encore mieux, encore une fois, ça va soit plus cher. Allez, vous mettez un petit commentaire, je lis tous les commentaires, je vous mets un petit cœur d'amour, évidemment, et je réponds à tous les commentaires, c'est bon pour le référencement, surtout si en plus vous mettez Dreamy L10 Ultra dans le commentaire. Et enfin, comme tous les pouces sont permis, que tu aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de mettre un commentaire, de mettre un pouce en l'air, de t'abonner si c'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et surtout, gardez une maison propre. Clean, tout ça, tout ça.